guys, un petit review rapide concernant le Secret Story Afrique. Oui, des fois on réagit à chaud, et puis oui, c'est ça. Bref, là actuellement, on y va justement sur une petite... Ben, on a Tracy, je sais qu'on passe rapidement de côté à là, mais dans l'actualité maintenant, tout chaude qu'il y a, on a justement la personnage Tracy. Tracy, c'est la femme du footballeur. Son secret a été exposé justement par Cathy. Cathy, on a pu comprendre, elle a créé, c'est une forte personnalité, donc elle a créé son clan, le clan Cathy, et il y a le clan Awa. Et bref, et là maintenant on a Tracy qui est dans le côté d'Awa, dans le clan d'Awa, et puis on sait que Tracy, elle avait été nominée, elle n'a pas accepté d'être nominée. Elle a dit, comment je suis dans le jeu Secret Story, vous osez me nominer? Et on a aussi, malheureusement, dans les nominations, il faut avoir quelqu'un qui est éliminé. Donc son ami Kitari a été éliminé. Mais le truc qu'il faut comprendre, ils sont nominés entre eux, mais qui choisit, qui vote pour les garder, c'est le public. Donc techniquement, si Kitari est parti, ben c'est la faute du public. N'est-ce pas? Et si toi, tu es encore là, Tracy, techniquement, c'est aussi la faute du public. Mais elle est fâchée. Elle est fâchée, on l'a nominée. Ok, je peux comprendre. Au-delà de ça, elle est fâchée. Et elle est fâchée que le clan, en tant que tel, il y a deux clans. Ils sont comme deux groupes, il y a les affinités. Mais elle est fâchée que le clan qu'elle est moins proche l'ait nominée. Mais je me dis, je sais pas qu'est-ce qu'elle pensait. Est-ce qu'elle pensait que le but du jeu, c'est que on nomine tout le monde sauf toi? Et bref, elle a décidé de faire sa vengeance. Dans tous les cas, dans tout le mélange, tout le mélange, elle a dit, moi je dois me venger. Et la voix, l'ont donné la voix, donc la production, l'ont donné un privilège. Parce que j'ai pu comprendre dans cette édition de Secret Story Afrique, c'est les habitants qui sont responsables de la nourriture, de faire leur épicerie. Et elle, justement, on a dit comme privilège, en plus que les personnes exclues, donc les personnes qui sont perdantes, qui ont perdu, qui n'ont pas eu, parce que, juste pour essayer de comprendre, quand tu as été exclu, tu es éliminé, c'est parce que tu n'as pas eu assez de voix du public. Ça veut dire que comment tu peux, dans cette édition, on récompense quelqu'un qui n'a pas été populaire auprès du public. Et puis on le récompense en disant, tu peux donner un privilège à quelqu'un dans l'aventure. Et puis, je sais pas, j'essaie de comprendre comment, il me semble que oui, je peux de temps en temps, ça peut venir, ok, tu as un privilège. Mais habituellement, la personne qui doit plus avoir le privilège, allez-y par la personne qui a eu le plus haut taux de vote. Pour être, comme pour être juste transparent dans la route directrice. Donc, la personne qui a eu le plus de votes du public, elle reçoit un privilège parce qu'elle a l'amour du public. Techniquement, c'est ça. Mais eux autres, ils récompensent, ils donnent un privilège à la personne qui a été éliminée, qui n'a pas été capable de séduire le public. Parce qu'en fin de compte, le but du jeu, parce que moi je regarde, je suivais à une époque que ce soit la Big Brothers. Big Brothers, c'est la version américaine, il y a aussi la version canadienne. T'sais, ils sont enfermés dans un loft, il y a des épreuves, ils doivent cohabiter ensemble et tout ça. La Secret Story, la version française, c'est en plus d'être dans le loft, ils doivent, en plus d'être ensemble, cohabiter ensemble, ils ont chacun un secret. Le but, tu dois cohabiter et tu dois découvrir le secret des autres. Et la voix te donne des missions et tu dois accomplir les missions sans te faire prendre par les autres. Techniquement, c'est ça le but. Et en même temps, tu cohabites avec les gens et tu dois faire en sorte que le monde ne te nomine pas pour rester le plus longtemps dans l'aventure et gagner. Et le public, quand tu es sauvé par le public, c'est une façon que tu as un peu l'appréciation du public. Techniquement, c'est comme ça que je le comprends. Mais là, en vrai, il y a certains candidats, ils n'ont pas trop compris les règles du jeu. Donc, ils n'ont pas compris que c'est un jeu de stratégie à la base. C'est comme un jeu d'échecs ou humain. Et c'est un jeu de stratégie. Il y a certaines personnes ils se mettent en alliance parce que c'est sûr, tout le monde se place par affinité. C'est tout à fait normal. Donc, quand tu te places par affinité, tu vas décider avec qui que tu vas faire affaire ou pas. Quand tu fais affaire avec la personne que tu penses que c'est une bonne affinité pour toi, guess what? Mais tu vas tenter quelque chose. Il y a des gens qui vont être plus dans ton alliance, qui vont être plus
haut, dans ton estime plus haut que toi, que tu vas vouloir te rendre à la fin avec ces personnes-là, parce que vous allez mieux vous entendre. Et d'autres personnes dans ton alliance que tu vas sacrifier. Mais tu ne vas pas sacrifier maintenant, parce que si il y a des personnes qui sont plus loin de toi, c'est eux autres que tu vas sacrifier avant. Techniquement, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et le but, c'est pour ça que même ceux qui sont neutres, qui sont comme les électrons libres, je pense que les électrons libres dans des jeux comme ça, au début, ils se rendent loin, mais après un certain temps, ils n'ont pas le choix de se positionner. Quand les équipes, chacun des clans commence à perdre leurs joueurs, là, ils n'ont pas le choix de se positionner parce que chacun des clans commence à les mettre la pression. Ils commencent à se positionner quelque part, ils n'ont plus le choix. Donc, techniquement, c'est ça le jeu. Donc, là maintenant, on y va justement. Il y a Tracy, la grande dame Tracy, qui a décidé de dire, moi, je suis fâchée contre le monde qui ont osé me nommer. Pourquoi on a osé me nommer, là? Comme ils se prennent pour qui de me nommer? Même si je suis pas dans leur alliance, même si je parle sur leur dos tout le temps, même si je les aime pas, ils ont pas le droit de me nommer. Par contre, moi, j'ai le droit de nommer les gens parce que j'ai le droit. Moi, je suis moi. J'ai le droit. OK. Et là, elle a décidé de comme il y a l'épicerie, tu fais à manger t'amènes la nourriture. Tu fais pas à manger, tu vas dans une sorte d'épicerie, tu as ton caddie, là, tu prends la nourriture comme d'épicerie pour tout le monde. Donc, s'il y a il manque du riz, de l'huile, un petit peu de tout, tu prends. C'est comme ça qu'il fonctionne pour l'épicerie. Elle a décidé de se la jouer peste, ou on va dire le mot peste. Elle a dit qu'elle va pas faire d'épicerie, elle va les saboter. Elle va saboter le clan adverse. Parce qu'en vrai, c'est vrai, si tu nourris pas quelqu'un, la personne va être énervée, va être irritée. Peut-être elle va même partir d'elle-même. Peut-être parce que qui va vouloir rester dans une maison? Tu es là, tu dois supporter des gens comme ça. T'as faim, tu ne manges pas. La nourriture, là, pour moi, c'est l'état pur. Les conditions. Et puis, je pense que je comprends la production, ils ont fait ça pour créer du show. Mais je voulais pas que la nourriture avec les gens, là. Ça, je trouve que c'est du hors-jeu, c'est de l'anti-jeu rendu là. C'est comme, en quoi que... En plus, elle punit, techniquement, elle veut punir les autres, mais elle punit elle-même. Mais on parle de nourriture. En plus, je pense qu'il y a dans les jumelles, il y a une des jumelles qui a une santé, comme qui doit manger beaucoup plus, parce qu'à cause qu'elle était malade, donc elle doit un peu plus manger. Et là, tu la prives de manger. J'entendais les autres qui la critiquaient. « Oh, mais tu manges trop, tu manges trop. » Mais est-ce que c'est ton père ou c'est ta mère qui ont mis la nourriture, toi? De toute façon, la nourriture, le budget de la production, ils vous ont gardé par tête. Et chaque tête, ils ont mis un montant d'argent pour créer une épicerie. C'est-à-dire que telle personne décide de manger plus de riz que toi. Que toi, tu sais, toi, tu manges un biscuit et t'es bien. Mais mange ton biscuit, laisse-la manger son bol de riz. Tu sais, c'est comme des fois, ça, c'est des faux débats. Et puis, j'ai remarqué, c'est comme quand tu crées des faux débats comme ça, c'est que tu as perdu la notion du jeu. Ou sinon, j'ai vu une autre petite parenthèse qu'on souligne. Ah oui, cette parenthèse, je dois le souligner. Il y a le type ange. Moi, au début, je disais ange, je le trouvais super adorable, ange. Je le trouvais super bien, ange beau. Mais l'homme, genre, il a l'air tout posé, tout raisonnable et tout. On sait que ange, au début, il faisait une histoire avec Marlène, celle qui est un peu timide au début, qui est partie dans les premières. Ensuite, il s'est rapproché de Bériche du Congo, la Congolaise. Donc, il s'est rapproché de Bériche et on peut comprendre que c'est juste physique parce que la façon il la traite, Bériche, quand elle va voir ça, je pense qu'elle va être dégoûtée de l'avoir donné l'heure. Là, le type, Bériche, comme tu sais, des fois, on voit qu'elles changent leurs cheveux, elles enlèvent les perruques, elles se changent. Ici, ok, c'est normal. Donc, là maintenant, Ange, le soir, quand il a envie de se coller et tout ça, il va se coller avec elle et elle la sait parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il dit sur son dos. Et c'est ça le plus triste. J'aimerais ça que la voix, dans les émissions, ils exposent des moments comme ça. Et là, justement, il dit, il se moque d'elle, là. Il dit qu'elle est laide sans perruque. Mais, monsieur, après, c'est vous, les hommes, qui nous critiquez, nous, les femmes, qu'on met des perruques. Quand on met des perruques, vous nous critiquez. Oh, mais non, t'es tellement belle, reste avec tes cheveux naturels. Et quand t'es avec tes cheveux naturels, on te critique. Mais c'est pour ça qu'on est complexé. C'est à cause de vous, messieurs. Vous avez le don de faire ça. Et puis,
quand je dis la solidarité féminine n'existe pas, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin entre femmes. Pourquoi on doit être solidaire entre femmes? Là, on a Hawa, notre très chère Hawa, qui est avec Ange, qui commence à rire. Elle est tellement laide, son perruque, man. Je suis comme... Tu sais, quand c'est rendu à dénigrer sur le physique, je regarde des émissions de télé-réalité de toutes sortes. Mais ça, c'est un autre niveau très bas. Et je pense que, habituellement, même dans certaines émissions de télé-réalité, je pense que la prod a le droit d'intervenir quand ça va trop loin. Pourquoi ils ont le droit d'intervenir comme ça? Parce que Berry, elle va regarder l'émission. Déjà, elle se fait passer pour une conne. Pourquoi? Parce qu'elle se donne à ce type-là. Le soir, quand il vient se coller à elle, elle se donne à lui devant les caméras. Et quand il est derrière, dans son dos, devant les caméras encore, il se moque d'elle, il la traite de laide, il rit d'elle, il la traite de collante, il parle mal d'elle comme ça. Et je suis comme, mais exposez, au moins faites-lui un cadeau, exposez-lui pour qu'elle puisse avoir sa vengeance. La même façon que je vais aller dans l'autre côté, là on voit que cette semaine, c'est Nika, la femme de Akram qui est en danger. Oui, je dis la femme d'Akram parce qu'ils se sont mariés. Donc, ils se sont mariés. Demandez-moi pas comment ils se sont mariés. C'est sa femme. Donc, c'est sa femme, ils se sont mariés. Donc, elle est en danger parce que, bien entendu, elle fait de l'anti-jeu depuis le début. Elle fait de l'anti-jeu depuis le début. Depuis le début qu'elle fait de l'anti-jeu. Soit en auto-sabotant, exposant son secret pour pouvoir vivre son histoire d'amour avec son mari. Ou soit la voix essaie de la donner une petite mission de quelques temps. Les missions de la voix, ça dure juste quelques temps. Là. Fais semblant que tu parles plus à Akram. Au contraire, ça peut être drôle. Tu vas le voir, lui, courir derrière toi. Elle va le voir. Et puis, dans les règles, tu peux pas dire tes missions. Ah. Tu sais, la voix m'a donné une mission. Ma mission, c'est de ne plus te parler de ne plus te parler. Mais tu sais, mon chéri, t'es mon oxygène. Là, je peux pas te parler. T'es mon oxygène. Et puis, tu vois Akram qui joue, là, il dit, mais pourquoi tu me le dis? Puis elle est là, mais parce que je voulais pas que ça change entre nous, mon amour. Bref, là, elle est sur la select, elle est nominée. Mais elle, on se rappelle comment elle parlait. Là, maintenant, elle est nominée. Elle colle Cathy. Elle colle Cathy, là. Cathy, elle la colle. On est ensemble. T'es mon allié. Mais avant ça, elle parlait avec l'autre clan. En hypocrite. Et qu'est-ce qu'elle disait avec l'autre clan? Parce qu'elle, on sait qu'elle n'aime pas Cathy. Parce que Cathy est trop proche de son mari. Son mari qui l'a pas doté, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, maintenant, j'aime la voix mérite. Ça, c'est le moment, des fois, la voix dans les Big Brothers. Les shows, le Secret Story, on se rappelle dans le temps de Coralie. Comment Coralie s'était fait exposer. À un moment, elle parlait sur le dos de tout le monde. Et puis là, elle était assise dans le salon devant tout le monde. La voix a mis la télé. Il a exposé Coralie. Puis après, elle devait s'expliquer. Tout le monde était fâché contre elle. Mais exposée là aussi. Elle est là en train d'avoir la défense de Cathy. Mais qu'elle montre qu'elle dit, moi, elle va jamais être mon amie à l'extérieur. Elle est ci, elle est ça. Faut maintenant que vous l'exposez pour qu'elle puisse galérer un peu, faire mais parce que je disais, faut au moins, faites-la galérer, montrez-lui son hypocrisie. Parce que, attendez pas quand l'émission est terminée et là, tout le monde vont aller sur les réseaux se faire des règlements de compte qui vont plus terminer, là. Ça va être moi, je mets dans mon pays, puis tu vas voir qui je suis. Non! C'est là maintenant que vous devez les exposer pour qu'ils soient confrontés. C'est pas des histoires de punir les gens de manger. Oh, moi, là, ils vont pas manger. Ça, c'est ma pénitence. En plus, jusqu'à maintenant, l'histoire de Tracy avec la nourriture, j'ai pas compris. Le pire, elle était fière, là. Elle était comme, j'ai fait un jeu, là, je joue. C'est quoi que t'as fait? Ah, je les ai privés de manger. Je sais pas si la voix, quand ils ont vu qu'elle faisait ça, si la voix aussi était contente, ils se sont dit, oh yes, Tracy, girl, you did it. T'as fait ce que tu devais faire. C'est ça qu'on voulait que tu fasses comme jeu. Que tu bloques la nourriture. On voulait que tu fasses ça. Ils mangeaient trop. Mais de toute façon, ils sont tous dans une maison. Ils sont comme restreints de l'extérieur. Il n'y a pas d'autre activité. C'est normal quand t'es dans une maison,
tu vas manger un peu plus, là. C'est normal. Et puis peut-être chacun, les petites jumelles, là, ils l'ont dit, une des jumelles, je pense que c'est Mota ou c'est Mo, une des deux qui était malade, donc elle a besoin de manger un peu plus. Là, vous êtes en train de la prier de manger, elle tombe. Quand elle tombe, si elle tombe devant vous, elle commence à être indisposée, vous allez dire quoi? Oh! 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 C'est ça? C'est comme un moment, là, c'est ordinaire. Aussi, je ne sais pas si ils ont signé des contrats de non-diffusion, de non-présentation pendant que la diffusion se fait. Mais s'ils n'en ont pas signé, ils devraient donner des sanctions. Parce que le gars là, Kitari là, je sais qu'il est excité, il est excité de sortir son album, de parler de sa vie. Il fait un live pro. Et puis, même si dans le live, c'est comme, je peux comprendre dans son live qu'il a fait, il a expliqué techniquement que oui, Cathy, si elle avait elle trouvait les secrets des gens, c'est parce que son clan l'aidait. Mais quand, en faisant le live, c'est problématique parce que le monde, il sait que le but des lives, le monde va couper une petite partie pour dire elle était aidée de la prod. Ça là, c'est comme tu dis ça là, tu veux casser le programme. Déjà, tu viens de sortir de l'émission. Fais comme tous les candidats. Tous les candidats, quand ils font une émission, ça veut dire ils font les 50, ils font une émission, ils font le Secret Story. On remarque, quand l'émission est diffusée, ils évitent de se présenter, de parler. Ils restent assis dans leur chez eux, ils mangent leurs os, ils cassent leurs os, ils cassent leurs chips. Et quand l'émission est terminée ou quand c'est rendu dans la finale, on les voit commencer à poster, monter sur les réseaux. Pourquoi? Pour éviter de briser l'émission. L'émission, ils ont dépensé de l'argent pour faire l'émission. Et là, quand tu as un gros bozo, le clown, tu viens à peine de sortir. Tu es déjà en train de parler d'injustice. Moi, je choisis ce clan-là. Non, maintenant, qu'est-ce que tu fais, le gros bozo, au lieu d'aller faire un live? Tu vas chez toi, tu commences à regarder toutes les diffusions d'émissions et tu regardes pourquoi tu as été éliminé. Pourquoi le public n'a pas pensé à te sauver. Pourquoi le public a voulu sauver Cathy. Pourquoi le public a voulu sauver ton autre ami Tracy. Pourquoi le public ne t'a pas sauvé. Et en plus, l'écart que tu as entre les autres sont à 40%, 42 ou 40%, toi tu es à 15%. Pourtant, tu avais une belle image, tu trouves que tu avais une belle image, tu trouves que tu chantais, tu as fait un chant, tu as écrit la musique pour l'émission, tu dis que tu avais la belle énergie dans la maison, mais qu'est-ce que le public a vu qu'ils n'ont pas voté pour toi? Tu prends le temps, tu regardes, tu prends le temps, peut-être tu regardes quelques commentaires, parce qu'il y a les commentaires, il y en a qui sont tough. Tu regardes un peu les commentaires, puis tu comprends, ah, ok. Et là, maintenant, tu regardes l'émission. Tu regardes tes collègues jouer. Ah, ok, c'est comme ça que ça se passe. Et quand c'est fini, quand c'est rendu vers la finale, là, tu sais, tu peux maintenant donner ton point de vue, dire, ok, là, je peux faire mon live, voici qu'est-ce que j'en pense. Mais tu viens à peine de sortir tout frais, tout bouquet, tu vois que tu as juste eu 15% de vote. Tracy a eu 40%. Et puis, l'autre aussi, Cathy, a eu 40%. Toi, tu es à 15%. C'est un écart, là. Ça veut dire que tu n'as même pas la moitié qu'ils ont eu, là. Tu étais très bas, là. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que le monde n'a pas voulu voter pour toi? C'est ça que tu dois chercher à comprendre, là. Ah, pourquoi le monde n'a pas voté pour moi? Parce que c'est le public, finalement, qui vote. C'est ça que tu dois chercher à comprendre. C'est pas de commencer déjà à faire des lives pour commencer à parler. Tu sais que ça va mal paraître dans l'émission. Tu laisses l'émission jouer le jeu. Tu joues le jeu. C'est ça, jouer le jeu. Je pense que, je sais pas si dans la production, ils ont donné des contrats sérieux, mais donner des contrats aux candidats. Donner des contrats avec des amendes. Que si ils vont commencer à vouloir déjà jouer aux vedettes, they're losing it. Ils doivent de l'argent. Parce que des émissions comme ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup ils ont investi de l'argent. Et puis là, il y a des bozos qui commencent à déjà apparaître. On a vu, Tobias est parti. On n'entend rien. Il reste tranquille. Marlène est partie. Elle a fait, on l'a vu, juste faire elle a fait un petit vidéo TikTok rapide avec un son pour dire, et puis c'est tout. Toi, t'arrives, tu viens à peine de partir, t'as même pas encore le temps de te doucher, d'enlever ton costume pour te doucher. T'es déjà là en train de faire des lives pour commencer à raconter des choses.
Va écouter les diffusions. Déjà, pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas eu autant de votes? Pourquoi le public n'a pas voté pour toi? Parce que c'est pas, maintenant, on t'a nominé, tu es nominé. Maintenant, tu te poses la question, étant nominé, pourquoi on n'a pas voté pour moi? Cathy, là, elle a été nominée à 3 reprises. Elle a été sauvée à 3 reprises. Demande-toi, hey, moi, j'étais dans la maison, je voyais quelque chose. Mais par contre, moi, dans la maison, je voyais que nous, notre clan, on est les meilleurs. Mais quand je regarde, je vois que Cathy, elle est toujours sauvée. Pourquoi Cathy? Moi, je suis à 15%, Cathy est à 40%. C'est quoi qui s'est passé? Tu vas regarder. Ça s'appelle, quand tu fais une émission comme ça, tu dois analyser, puis tu fais, ah, ok, peut-être que, ouais, dans le clan que j'étais, on est mal perçu. Et là, tu laisses le jeu se faire, parce que la production, ils t'ont donné une chance d'être là à l'avant, tu laisses les jeux se faire. C'est pas le moment de faire ton bébé gâté, tout ça. Il n'y avait pas de chance que tu sois pris. Les filles étaient à 40%, tu étais à 15%. C'est tout. Là, elle, Tracy, au lieu de profiter de sa chance de dire « Hey, merci le public », il n'y a aucun d'eux qui remercie le public. Oui, je pense que Cathy, la seule qui a dit hey, qui a compris que le public a voté pour elle. Peut-être que je suis aimée. Le monde dit « Ah, elle se prend bonne, elle se pense bonne. » Mais elle peut bien se penser bonne. Elle a passé 3 fois le public, on la sauve 3 fois. Elle peut dire « Hey, finalement, je pense que je suis bien aimée. » C'est ça que ça veut dire. Quand tu passes le moment d'être nominé, et là que le public doit voter pour toi, c'est là que tu sais si tu as ta cote d'amour. En plus, dans l'édition Afrique, ils donnent le pourcentage. Habituellement, ils ne le donnent pas. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est qu'en effet, ça peut monter à ta tête. Comme Cathy, on a vu, ça a un petit peu monté à sa tête. Mais en même temps, tu fais 1+1. Tu vois que tu es nominé à 3 reprises. À 3 reprises, tu es toujours sauvé et tu es toujours la première nommée pour être sauvée. C'est sûr, tu commences à te dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là, de dehors. Le monde aime l'image qu'il voit. Aussi simple que ça. Mais on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Je ne sais pas s'ils n'ont pas regardé les émissions. C'est dommage parce qu'on est rendu en 2024. On a toutes vu des Secret Story. On a vu des Big Brothers. On a vu des Koh-Lanta. On a vu un petit peu de tout là. Donc, je pense que... il y a des erreurs de débutants là. C'est comme... Que Tracy, d'un coup, elle dit qu'elle veut se venger, c'est une chose. Tu veux te venger, va trouver les secrets. Va trouver ses secrets, puis vide sa cagnotte. Elle a une grosse cagnotte. Tu dis, moi, je vais me venger d'elle. Je vais trouver son secret, je vais vider sa cagnotte. Ça, c'est la vengeance que tu fais. Je vais me venger d'eux, je vais les empêcher de manger. Et toi non plus, tu manges pas. Mais en même temps, Tracy, je pense qu'elle a dit qu'elle aime pas manger. Elle boit juste du rosé avec des apéros. Mais en même temps, je me dis... Et puis c'est dommage, j'en profite de dire, mais c'est dommage pour Awa. Parce que Awa, tu le vois que elle perd des points ou elle perd sa saveur plus qu'elle est entourée de Tracy. Parce que Tracy est négative. En vrai, c'est Tracy, Awa, elle va dans le jeu de qui? Elle va juste dans le jeu de qui? Parce que techniquement, à la base, Awa, quand tu la regardes, elle était comme... Elle et Cathy, c'était les mêmes points, chacun sur leur côté. On voit des bonnes joueuses. Je sais pas si le fait que le clan de Awa, là, son clan, ils ont pas l'air de comprendre le jeu. Ils ont pas l'air de chercher rien. Awa, elle cherche tout seul. Fait que je pense que c'est pour ça que ça l'a un peu découragé dans le jeu. Là, maintenant, c'est des guerres bizarres. On va cacher la nourriture, on va les empêcher de manger. À un moment donné, je pense que là, la voix peut intervenir, peut dire, ah non, là, c'est comme, on peut pas empêcher les gens de manger. De la même façon, c'est comme, ok, nous, on va couper, nous, on va vous empêcher de vous laver. Un moment, là, faut remettre un peu de structure, faut remettre les pendules à l'heure. Donc, rendu là, c'est comme, j'étais comme, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec Tracy? La façon elle était fâchée. Oh, comment ils ont osé me nominer? Les jumeaux n'ont nominé. Moi, je suis comme, est-ce que quelqu'un l'a expliqué le concept du jeu, les règles? Parce que je pense qu'elle est là, mais elle n'a pas compris les règles du jeu, qu'il y a des nominations. Les nominations t'amènent au SAS. Et puis, c'est le public qui doit te voter pour toi, pour te choisir. Et comme ça, quand tu es nominé, c'est là que tu sais ton appréciation du public. Elle n'a pas compris ça.
Au contraire, quand tu es nominé, tu dois dire, ah, merci le public. Elle a vu Kitari partir. Ah, mais pourquoi il est parti? Si tu voulais pas Kitari s'en va, tu aurais dû dresser dans ça, se dire, Kitari, prends ma place. Toi, vas-y, moi, je prends mon verre. Tu voulais faire ta Jaijo, ta Jai Jane, t'étais super-héros, c'est ça que tu devais faire. Non, Kitari, tu t'en vas à ma place parce que moi, là, je t'aime trop. Non, on a fait Kitari partir, je vais me venger pour lui. Jusqu'à maintenant, je comprends pas le concept. Là, c'est sûr, on sait que cette semaine, c'est qui encore la fille? Nika, la femme de Akram qui est nominée. Dans l'équipe de Cathy, ils sont très stratégiques. Ils sont très là de regarder qui mettent. Qui vont mettre. Techniquement, le plus facile, le plus simple qu'ils font, ils mettent Ange, ils mettent Awa avec Nika. Ça serait le plus simple. Ils mettent les trois en même temps dans le sas. Et puis, 1-2 s'en va. Et très, très vite, s'ils font ça, on sait que Awa, elle risque très vite d'être sauvée. Parce qu'elle a quand même... il semblerait qu'elle est quand même très populaire et très aimée à l'extérieur. On a Ange. Ange aussi, je pense qu'il est quand même... Il a des chances de rester. Mais les commentaires qu'il fait en disant, en traitant Bernice qu'elle est laide et tout ça, quand elle met pas de perruque, c'est laid. Moi, je trouve que c'est très misogyne. Donc, c'est très misogyne, c'est très méchant. Mais c'est lui et Awa qui ont fait la blague. Mais le monde, je pense que la plupart du public qui regarde l'émission, ils ne regardent pas l'émission selon « je veux sauver un joueur ». La plupart qui votent, ils regardent selon le pays. Moi, mais ça, c'est un Ivoirien. On a le droit de le défendre. Les Ivoiriens sont comme ça, on va les défendre. Peu importe qui se moque d'une femme, peu importe qui dit qu'elle est laide comme elle est laide sans perruque, on va le défendre parce que nous, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait des blagues. Donc, j'imagine que les Ivoiriens, ils vont vouloir se défendre entre eux. Donc, par contre, une chose est sûre, le monde qui aime Cathy, c'est même pas parce qu'elle est de la Guinée ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on se retrouve en elle, on trouve qu'elle joue bien, elle cherche les épreuves, elle participe dans la maison. Tu sais, même si elle était nominée à trois fois de suite, elle a quand même, elle faisait à manger. Oui, elle a une grosse personnalité. Oui, elle parle beaucoup. Oui, des fois, je la regarde, je suis comme Cathy. Cathy. Mais c'est drôle quand même. C'est comme... Non, Cathy, ça reste mon combat. Ça reste toujours mon combat. Nika, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de chance, ouais. Elle a eu beaucoup de chance de rentrer dans le jeu, mais elle n'est pas concentrée dans le jeu. Ou peut-être c'est pas une émission pour elle. Si, mettons, suite à ça, ils décident de faire La Villa des Cœurs Brisés version Afrique, ils décident de faire Too Hot to Handle version Afrique, mettez Nika là. Elle va être parfaite. Ça va être son élément. Elle va commencer à être dans la séduction. C'est parfait pour elle. Mais là, c'est une émission de stratégie, de chercher des si, d'être stratégique, tout ça. Ah, c'est trop. Il faut un cerveau, là. Il faut comme réfléchir, capter. C'est plus vraiment dépendant. Tu peux utiliser une certaine séduction, mais la séduction, ça doit être stratégique. Mais si tu es déjà piqué par le gars, parce que tu le vois déjà, tu te vois déjà marié avec le gars, t'es pas concentré. Et c'est la preuve. On lui donne une épreuve juste de faire semblant que tu parles pas avec le gars pendant un certain temps. Elle pouvait pas le faire, elle avait mal au cœur. Mais tu sais, ça tenait ça. Donc, tu sais, Akram a pris toute son énergie. C'est ça que je peux dire. Est-ce qu'on peut blâmer Akram un peu? Oui, on le blâme, on le blâme. Et puis je pense qu'Akram, là, il dérange que ce soit Cathy, il a fait perdre son focus, il dérange Nika, il dérange les deux filles. Parce que je pense que sûr que Nika, au début, elle était prête pour être une joueuse. Là. Je la regardais au début, j'étais comme la voyais arriver. I was like, oh yes. Après, je sais pas si le fait d'être nominée, ça va la pousser cette semaine. Et surtout que le clan d'Awa avec ce que Tracy a fait, ça a un petit peu été dérangeant. C'était un peu dérangeant. Donc, je me dis peut-être que elle a que aller bien. Donc, elle a que
quand tu es nominé, tu n'as pas le choix de te mettre un peu plus en avant. Mais là, elle n'a plus nécessairement d'argent, mais qu'elle se mette un peu en avant, qu'elle essaie de faire quelque chose. En plus, malgré qu'elle parlait sous d'autres Cathy, et Cathy la conseille, elle donne des types. Là que tu es nominé, tu dois faire ça. Elle te coach pour... Bref, c'était ça. C'était ça. Donc, c'est quand même la première édition de ce genre d'émission africaine qu'on voit un casting noir. Donc, ça fait quand même, c'est quand même fun à voir parce que quand on regardait des fois les castings, on voit toujours un noir. Quand on voyait un noir, c'était un noir et tout le reste, il n'y avait pas la diversité. Donc, ça fait quand même drôle de voir. Je pense que dans les autres éditions, mettez aussi les Antillais. Mettez-nous aussi dedans. Les Afro-descendants. Donc, on sait jamais. Donc, ben sinon, oui, c'est quand même intéressant. Et puis, on commence... Au début, je me disais, est-ce que je vais être capable de me rappeler des noms? Mais je commence à me rappeler le nom des gens. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce qu'au début, je voyais tout le nom des gens. Je comment je vais me rappeler de tous ces noms-là. Mais on se rappelle de leur nom. Donc, ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc, ils sont marquants à leur façon. Des fois, ils vont faire des coups. Quand je fais des feedbacks, je vais être, hey, t'étais poche. D'autres fois, je vais être comme, oh, ok, c'est pas pire. Et c'est ça le but. Tant que tu es dans l'aventure, tu peux juste mieux aller. Et puis aussi, les feedbacks, c'est selon leur personne dans la télé qu'on les voit. Quand la télé est terminée, on sait plus la quitter. Et c'est peut-être si tu as un parcours, que tu es capable de faire un bon marketing et de te développer derrière ça. Comme Kitari, au lieu d'aller faire tes lives pour saboter le show, prépare-nous un son. Travaille sur ta musique, là. T'as montré la musique que tu as faite. Essaie de la sortir, de préparer dessus. Au pire, au moins, à la fin, tu vas pouvoir sortir la musique. C'est ça. Travaille sur la musique de ça. Profites-en. C'est ça que tu dois faire. Au moins, quand ça va finir, tu vas dire, hey, en passant, j'ai juste la musique et j'ai eu le temps de compléter la musique. Clin d'œil, tu sais. Donc, c'était ça.